pas un super fan de Lovecraft, mais l'exégèse Lovecraftienne, ça me branche, quoi. Et notamment, il y avait les bouquins de Michel Murger, il y avait le grand album sur Lovecraft. Donc, et puis à ce moment-là, j'avais depuis un moment aussi la biographie qu'avait fait Sprague de Camp, qui n'était pas top du top, mais qui était quand même pas mal. C'est pas ça qui m'a le plus fasciné, en fait. Moi, ça serait plutôt le côté... ce refus qu'il avait de gagner sa vie en écrivant. Moi, le steampunk, c'est pas un truc qui me branche. J'ai pas de fascination particulière pour l'époque victorienne. Bon, mais comme à l'époque, Rich, il voulait que je fasse un texte parce qu'il voulait quand même les auteurs du fleuve, tu vois. Donc déjà, un truc était certain, ça se passerait pas en Angleterre. C'est là que je me suis dit, finalement, qui a inventé le steampunk? C'est quasiment les mystères de l'Ouest. Diviser ça en 5 chapitres, ça avait un côté justement très 19e, ça me rappelait un peu des vieux trucs anglais ou français que j'avais pu lire, des choses comme ça. Puis finalement, j'étais vachement à l'aise quand je l'ai fait, ça sortait tout seul, et puis rajouter les frères Dalton, Buffalo Bill en serial killer de bison, enfin... la mythologie du western, bon, vu ma génération, j'en ai bouffé plein des westerns, aussi bien des italiens que des classiques quand j'étais gamin, et des fois sans recul, tu vois. Donc ça sortait tout seul. La crédit, ça a été assez dur à faire par contre. C'est l'histoire d'une population humaine sur une planète récemment colonisée, qui est confrontée à un choix crucial, cesser de manger de la viande, ou détruire l'écosystème. Déjà, il y avait le côté, le français local inventé, donc il y avait tout un travail à faire sur la langue, tu vois. Et puis, je voulais surtout pas tomber dans l'illisible, donc il fallait quand même garder il fallait pas en faire trop, parce que moi, je considère que quand on peut expérimenter sur la langue, mais passer un certain niveau, on prend le risque de se couper du lecteur. La chute du livre... moi, je ne demande pas au lecteur d'adhérer idéologiquement à ce qui peut se passer, parce qu'il y a quand même un certain coup de force, si tu veux. Mais en même temps, c'est pas un truc qu'on peut juger. Ce que je veux dire, c'est que faire un jugement idéologique sur le texte à partir de la fin est une erreur totale. Il n'y a pas d'implication positive ou négative de l'auteur par rapport à ça. C'est comme ça que ça se fait, point. Et ça, c'était aussi difficile à faire parce que moi, j'ai tendance à écrire des livres Roland Wagnerment corrects.